Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 5e chapitre des lois de Avadim, des lois relatives aux esclaves. Jusqu'à présent, nous avons parlé du Eved Ivri, de la Ma'ivriya, du serviteur hébreu, de la servante hébreu, donc des Juifs. Maintenant, Perek Hamishi Halacha Aleph, Eved Knaani, un serviteur, un esclave cananéen, donc un non-juif qui est vendu à un juif. Comment on fait l'acquisition? On va voir qu'il y a 5 moyens, 5 manières à travers lesquelles on peut l'acheter. Et lui, il fait acquisition de lui-même, c'est-à-dire qu'il obtient sa liberté, bishlosha, par 3 moyens. Voyons donc d'abord les 5 moyens par lesquels un juif peut acheter ce serviteur cananéen. Nikte, premièrement, bekesef, avec de l'argent, c'est-à-dire que le nouveau maître va donner de l'argent ou une valeur d'argent, que ce soit au serviteur, si c'est lui-même qui se vend, ce serviteur non-juif, ou bien ce qui donne de l'argent, une valeur d'argent, au propriétaire précédent, au maître précédent, lui, il va devenir le maître après. Deuxième option, au bishtar, ou bien par un acte, c'est-à-dire que le vendeur, il écrit à l'acheteur, que ce soit donc sur un papier ou bien sur un tesson, il dit « Mon serviteur t'est vendu, mon serviteur t'appartient ». Et il donne l'acte de vente à l'acheteur, au nouveau maître. Troisième option, au bachazaka, à travers l'acquisition qui s'appelle chazaka, que dans chaque domaine, la chazaka va prendre une autre forme en ce qui concerne la manière de faire l'acquisition des serviteurs. On a déjà appris dans les lois de Mechira, le Ram avait dit, par exemple, si le serviteur va le chausser ou déchausser, ou bien qu'il prend ses effets personnels pour les amener au terme aux établissements de bain, etc. Donc des choses qu'il a fait pour montrer que le serviteur lui appartient. Quatrième manière, au bachalifin, en faisant ce qu'on appelle un kinyan tout court, qui est un kinyan soudar, ou kinyan khalifin, littéralement, qui veut dire l'échange. Donc l'acheteur, en l'occurrence, donc le nouveau maître, celui qui va devenir le maître, qui est l'acheteur de ce serviteur, va donner à l'ancien maître, l'ancien propriétaire de ce serviteur, un objet. Et le fait que l'ancien propriétaire va prendre l'objet, vers le kinyan de cet objet, même si c'est le matana, la manat l'arzir, le kinyan pour lui rendre juste après. Dans tous les cas, il a fait un échange. L'ancien maître, il a pris quelque chose de l'acheteur, et maintenant, en échange, l'acheteur reçoit ce serviteur. Cinquième option, au bimshira, ou bien en le tirant par la traction. Donc il prend le serviteur et le tire fortement vers lui. Donc ça, c'est la manière comment on fait l'acquisition de ce serviteur cananéen. Maintenant, quels sont les 3 moyens par lesquels il peut se racheter à lui-même, donc obtenir sa liberté? Premièrement, bekesef, si son maître il va recevoir de l'argent pour lui, on verra dans la suite, donc par exemple comment ça se passe, au bishtar, ou bien par un acte d'affranchissement, on verra dans la suite aussi les détails. Troisièmement, beraché vari, bien si le maître il a frappé, il a enlevé un des 24 membres, des extrémités des membres qu'on verra dans la suite. Donc, le Ram va développer donc ces 3 manières à travers lesquelles il peut faire acquisition de lui-même, obtenir sa liberté. Le Ram rajoute en ce qui concerne Eved Katan, qu'un serviteur qui est mineur, il est considéré comme un animal en ce qui concerne la manière de lui faire acquisition. Donc il est acquis en le tirant comme on tire un animal. C'est-à-dire tirer ici, c'est pas dans le sens qu'il a besoin de le tirer avec la main. De la même manière que l'animal, s'il appelle, l'animal vient vers lui. De la même manière aussi, donc ce serviteur qui est mineur, si le nouveau maître l'appelle et il vient vers lui, par cela il fait l'acquisition. Donc le Ram va expliquer les 3 manières par lesquelles le serviteur peut obtenir sa liberté. Mais le Ram nous dit qu'il ne va pas expliquer les 5 manières comment on fait l'acquisition du serviteur. Pourquoi? Parce que Gvar Be'an ou Bitrilat Seferze, on a déjà expliqué au début de ce livre-là, du livre de Kinyan, dans les lois de Mechira, on a déjà expliqué Kol Adrachim Shavadim Niktim Baem, tous les moyens à travers lesquels on achète les serviteurs. Donc c'est la raison pour laquelle le Ram va nous expliquer maintenant comment il s'achète le serviteur à lui-même, comment il obtient sa liberté. Halachabet, Keitzad Kone Tatso Bekesef, comment il peut faire l'acquisition de lui-même à travers de l'argent. Il n'a pas d'argent. Tout ce qu'il achète, ça appartient à son maître. Alors, il y a une option, le Ram dit même 2 options. Par exemple, quelqu'un il a donné au maître de ce serviteur cananéen de l'argent pour l'affranchir. Amarlo, et il a dit, cet argent-là, donne à toi, monsieur le maître, cet argent-là, à condition que ton serviteur va être affranchi. Eh bien, quand le maître, il accepte cet argent-là, au shavekes, ou bien la valeur de l'argent, eh bien, le serviteur cananéen est affranchi, il n'y a pas besoin du consentement, de l'accord
du serviteur chez Srutilo, parce que c'est un privilège pour lui. Et la règle est que on peut faire un mérite, quelque chose qui est un privilège, une faveur pour quelqu'un, si c'est pas devant lui. Il n'y a pas besoin de ce consentement. Encore une autre option par laquelle il peut avoir de l'argent. Si quelqu'un, il a donné de l'argent au serviteur cananéen, Amarlo, il lui a dit, je te donne cet argent-là, Almenat, à condition, la seule moyen que tu peux l'utiliser, c'est uniquement chez Tetzebem Lecheut, si tu vas réussir à convaincre ton maître qui te permet de sortir en liberté en prenant cet argent-là, eh bien, à ce moment-là, donc, cet argent va être destiné pour ça. Imrat Saadon, si le maître, en effet, il a été d'accord d'affranchir son serviteur avec qui Belama, donc il a reçu l'argent du serviteur pour affranchir le serviteur. Yatsa le serviteur est libre, Vimloratsa, et si le maître n'a pas voulu l'affranchir, Lokana Evedamaot, dans ce cas-là, le serviteur n'a pas fait l'acquisition de cet argent chez le Nathanlo, et là, Almenat chez Etzebem Lecherut, parce que la raison pourquoi cette personne lui a donné l'argent, c'est uniquement à condition qu'il va en sortir en liberté. Que ce soit donc de l'argent, que ce soit une valeur d'argent, c'est la même chose, ben niknoto, que ce soit lorsque le juif fait l'acquisition de ce serviteur cananéen, ben que ce soit lorsque le serviteur cananéen fait sa propre acquisition, il obtient sa liberté, c'est pas obligé que ce soit de l'argent, ça peut être aussi donc de la valeur de l'argent shavek kesef. Halacha gimel, maintenant, keitzad bishtar, comment le serviteur il fait acquisition de soi-même à travers un acte d'affranchissement. Eh bien, katablo à la neyar ou à la cheres. Si son maître lui a écrit sur du papier ou sur un tesson, bien que le tesson, c'est ktav sheyachol leisdayev, on peut l'effacer, échanger, écrire quelque chose d'autre, c'est pas important ici. C'est le kinyan, l'acquisition doit être fait à travers le shtar. Donc, il peut faire ce shtar, ce document-là, sur un tesson. S'il lui a écrit, Areata ben chorin, tu es libre, ou Areata shel atzmecha, ou bien tu appartiens à toi-même, ou En yesek becha, il a écrit, j'ai aucune occupation, j'ai aucun rapport maintenant avec toi. Vechen kokayet se basé beinyanze. De même, tout ce qui est similaire à cette expression-là, qui montre donc qu'il est libre, qu'il a franchi, chez Zeo Gouf Shalgatshiro, que ça c'est le contenu de cet acte d'affranchissement. Et après qu'il a écrit ça, au Masalo Atashta Bifneshte, il y a deux options. Après qu'il a écrit ça, ou bien il lui donne devant deux témoins, même s'il n'y a pas de témoins qui sont écrits, qui sont signés sur cet acte d'affranchissement, mais il a donné devant des témoins. Oh, ou bien, deuxième option, Shayua Eidim Khatum Imbo. Dans ce document-là, il y avait des témoins qui avaient signé. Il a donné juste entre lui et le serviteur. Il n'y avait pas de témoins. Eh bien, quoi qu'il arrive, s'il a écrit le document et il a donné devant des témoins, bien il y avait des témoins dedans, il est affranchi lorsqu'il arrive, lorsque l'acte d'affranchissement va arriver dans sa main. A priori, il y a une question qui se pose ici. Comment on peut faire une telle chose alors que tout ce qui appartient au serviteur appartient au maître? Yad evet ke yad rabo. Le serviteur n'a pas de main lui-même pour recevoir quelque chose. Comment il peut recevoir dans sa main un affranchissement? Sa main n'est pas la sienne, celle du maître. La réponse est parce que son acte d'affranchissement et sa main, ils viennent en même temps. C'est-à-dire qu'au moment où il reçoit l'acte d'affranchissement, sa main aussi devient à lui-même. C'est-à-dire qu'il peut faire une acquisition pour lui-même. Et donc, il peut être affranchi par le fait que lui-même va recevoir son acte d'affranchissement. Maintenant, Amarlo, chez l'Obirtav, si son maître lui a dit, pas en écrivant sur un document, mais il lui a dit juste verbalement, il lui a dit, Ariata ben Chorin, tu es libre, Ariata shel atzmecha, tu appartiens à toi-même. Même s'il y a des témoins qui ont témoigné, il a montré ça au tribunal, qui en effet, à travers ça, son intention c'est de l'affranchir. Même s'ils ont fait ce qu'on appelle un kinyan, le kinyan qu'on a mentionné tout à l'heure, le kinyan tout court, qui est le kinyan khalifi, donc le kinyan d'échange. Donc on a fait ici ce kinyan-là. C'est-à-dire que les témoins ont donné quelque chose au maître, que le maître il a soulevé, et en échange, l'acheteur va recevoir quelque chose ici. L'acheteur, c'est le serviteur qui s'achète à lui-même, car maintenant ça va lui appartenir à lui-même. Donc ils ont fait ce kinyan-là. Eh bien malgré cela, dain lo nishtacher, il n'est pas encore affranchi. Pourquoi? Parce que la seule manière que le serviteur obtient sa liberté, c'est ela bekesef, uniquement, ou bien à travers de l'argent, comme on a dit, au bishtar, ou bien par un document, un acte d'affranchissement au berachevar, ou bien par les extrémités des membres qu'on n'a pas encore expliqué, on va expliquer dans la prochaine halakha. Maintenant, le Ram conclut cette halakha en nous disant que va kotev le shifrat o aret muteret choladam, celui qui écrit à sa servante, tu es permise à tout le monde. C'est une expression qui n'est pas employée pour une servante, c'est une expression qui est employée pour quand quelqu'un divorce sa femme. Alors le Hamar Kloum, il a rien dit, ça prend pas effet, et donc cette servante-là est toujours servante chez cette personne-là, et elle n'est pas affranchie. Halakha dalet. Maintenant, la troisième manière que le serviteur s'achète à lui-même, on a dit, c'est berach et varim, c'est par l'extrémité des membres. Alors le Ram va nous expliquer. Keitzad berach et varim. Comment ça
en ce qui concerne l'extrémité des membres. Maket avdo bekavana, celui qui frappe son serviteur intentionnellement. Quand on dit intentionnellement, c'est pas qu'il a eu l'intention de faire tomber un membre, mais il a eu l'intention de toucher ce membre-là, comme on verra dans la suite. Donc, et en conséquence, il a fait perdre l'un des 24 bouts de membres qui se régénèrent pas, donc ils vont jamais revenir. Contrairement à une dent de lait, on va voir ça, c'est quelque chose qui revient. Là, donc, c'est coupé, ça va plus revenir. Eh bien, Yatsa Lecheut, par cela, ce serviteur cananéen, il est affranchi. Mais il a quand même besoin d'un acte d'affranchissement. Que grâce à ça, il pourra se marier avec une fille qui n'est pas esclave. Imken, si c'est comme ça que par les 24 extrémités de membres, il sort de chez son maître, dans ce cas-là, pourquoi la malone pourquoi la Torah dit seulement le dent et l'œil, c'est-à-dire la Torah dit V'chiyaki ish et ein avdo ot ein amato v'shichata la chofshi yishalchenu tachateinu. Si quelqu'un va frapper l'œil de son serviteur, de sa servante, il va affranchir son serviteur. Et la Torah dit aussi V'im shen avdo shen amato yapi la chofshi yishalchenu tachachino. La Torah parle encore une fois donc de la dent, mais uniquement la dent et l'œil. C'est pas mentionné ces 24 membres. Alors, comment ça se fait? Alors Ram répond, c'est l'adoun. C'est pour que nous, on va déduire, on va extrapoler avec ce qu'on appelle un binyan av. C'est-à-dire qu'on a un type exemplaire dans la Torah, de cet exemple-là, on va en déduire pour toutes les autres choses. C'est-à-dire, on va dire comme ça, l'adoun men, ma shen ve'ayin mumin shebegalui. La même manière que aussi bien la dent et l'œil. C'est quoi? Il y a un point qu'il faut tirer de cela. Ce sont des membres qui sont de manière dévoilée, qu'on peut les voir. Et un deuxième point qu'on peut voir, que se fait Einan Chozim, qui ne vont pas se régénérer si quelqu'un, il a plus d'œil, il a plus de dents, ça ne revient plus. De la même manière, on va extrapoler ça pour tout défaut physique qui a été fait, donc qui est dévoilé, et chez le Choser, et qui ne se régénère pas. Il y a à travers ça, le serviteur, il va être affranchi. Celui qui castre son serviteur dans les testicules. Donc il ne les a pas coupés. Mais par exemple, il les a écrasés, ou bien s'il les a, coupés, il les a sectionnés, mais ils sont restés encore dans la poche. Donc c'est pas begaloui. C'est pas de manière dévoilée. Ou bien celui qui coupe la langue du serviteur. La langue, elle est cachée. Eh bien, dans ces deux cas-là qu'on vient de voir, le serviteur va pas être affranchi. Pourquoi? Parce que c'est pas des défauts qui sont dévoilés, c'est des défauts qui sont cachés. Il a fait quelque chose dans la pochette, dans le testicule, mais ça, la pochette encore, on ne sait pas, on ne peut pas voir ça à l'extérieur. De même, la langue, on ne peut pas voir ça à l'extérieur, c'est à l'intérieur. De même, celui qui fait tomber une dent de lait, et par cela, le serviteur-là va pas être affranchi. Pourquoi? Parce que cette dent-là, après la dent de lait, il y a la dent normale donc qui vient après. Donc ça va, oui, se régénérer. Alachae. C'est ce qu'on vient de dire. La troisième option d'affranchir le serviteur, si le maître, il lui a manqué, il lui a cassé un des 24 membres qui ne reviennent pas, c'est uniquement des serviteurs qui ont fait la circoncision et ils sont immergés, donc ils ont un certain statut de juif, vu qu'ils ont le devoir de faire certaines mitzvot, certains commandements, tous les commandements que la femme doit faire, eux aussi doivent le faire. Mais un serviteur qui est resté goy, il est resté non-juif, il n'a pas voulu se circoncire, il n'a pas voulu s'immerger, il n'a pas voulu prendre sur lui les mitzvot des serviteurs. Lui, il ne va pas être affranchi si son maître lui a cassé des extrémités des 24 membres. Voici les 24 extrémités de membres qui ne se régénèrent pas. Les doigts de la main, les orteils des pieds, donc ça nous fait esrim déjà, ça nous fait 20. Puis après, raché à oznaim, l'extrémité, le bout des oreilles, donc ça nous fait encore 2. Verosh achotem, le bout du nez. Verosh agvia, et le bout du membre du mâle. Verash dadim, et les mamelons de la femme. Donc ce qui en ressort en vérité est que pour l'homme il y en a 24, pour la femme il y en a 25. Parce qu'il y a 2 mamelons. Avalainaï, vachinaï, mais en ce qui concerne les yeux et les dents, aremefurash et batora. Ça, ils sont dit explicitement dans la Torah, donc ils ne font pas partie des 24. Donc il y a les yeux, les dents, et en plus de ça, les 24 que nous avons cités. Halachavav, haitalo etzbayetera. Si l'esclave avait un doigt supplémentaire, vachatacha, le maître, il a coupé. Imnisperet al gavayad. Si, quand on compte les doigts
ça va sur le long des autres doigts, avec la même main, c'est-à-dire que sur la même ligne que les autres doigts. Dans ces cas-là, le serviteur est affranchi si le maître lui a coupé ce doigt-là, bien qu'il ait été en plus, mais il était compté avec les autres doigts sur la main, il est sur la même ligne, eh bien, il est affranchi. Aïta einos sumuya. Maintenant, si l'œil de l'esclave était aveugle, donc déjà, il ne voyait pas. Mais vachatata, ce qu'il a fait, le maître, c'est qu'il a fait sortir de son orbite. Eh bien, quand même, le serviteur va être affranchi. Pourquoi? Parce que le maître lui a fait perdre un membre. Vehu adin, il en de même aussi le echal merash evarim, un des 24 membres, shaya batel, qui ne fonctionnait pas, veino sebum lachat, ne pouvait pas travailler avec, par exemple, son doigt il était cassé, ou son pied était cassé, shem khatar, aussi le maître qui l'a coupé du corps du serviteur, il a fait manquer un membre, donc viyat al-kherut, et il obtient sa liberté. Halacha zain, ikau aleinu vesima, si le maître l'a frappé sur son œil, et il l'a rendu aveugle. Al ozno, sur son oreille, vechersha, il a rendu sourd. Le serviteur obtient sa liberté, malgré le fait que c'est pas quelque chose qu'on voit concrètement qu'il est aveugle, c'est pas quelque chose concrètement qu'on voit qu'il est sourd, mais vu que le membre il est dévoilé, eh bien c'est considéré comme un membre qui est dévoilé. Par contre, s'il a frappé face à son œil, il a frappé sur le mur qui est à côté de l'œil, en conséquence le serviteur ne voit plus, ou bien que neged ozno, il a frappé face à son oreille, c'est sur le mur qui est à côté, en conséquence, il n'entend pas. Le serviteur n'obtient pas sa liberté. Pourquoi? Parce qu'on considère que c'est lui qui s'est effrayé et en conséquence, il a perdu l'ouïe ou la vue. Mais c'est pas le maître lui-même qui a fait ça. Il aurait pu ne pas s'effrayer, ça ne serait pas arrivé. S'il a frappé sur l'œil et en conséquence, sa vue a diminué. Ou bien qu'il a donné un coup à chino sur sa dent vendidena, elle est devenue branlante, mais il peut encore un peu voir, ou bien sa dent elle est encore là. Alors, im yachol ishtamesh b'hem, s'il peut encore s'en servir, ça, il voit encore un peu, il peut manger, si c'est difficile, il peut encore manger avec cette dent. Et il obtient sa liberté. Veim lave, sinon s'il peut pas s'en servir, il peut rien faire avec. Dans ce cas-là, yatzelecherut, il est affranchi. Si son œil était faible et sa vue était mauvaise, Oshino, tout bien sa dent était branlante, et le maître a frappé, et il a fait tomber cette dent qui était branlante aussi, mais ou bien qu'il a donné un coup tellement fort que maintenant cet œil-là qui ne voyait pas tellement bien, il ne voit plus du tout. Alors, aussi, avant ça, il s'en servait un peu, et il a franchi. Et sinon, s'il ne pouvait pas du tout s'en servir, il n'est pas affranchi. Il a frappé sur sa main, et la main a enflé. Elle va redevenir anormale, tout ira bien. Et il n'est pas affranchi. Si le maître lui a tiré la barbe du serviteur, et par cela, donc, il a décroché un des os de la mâchoire, le serviteur obtient sa liberté. Pourquoi? Parce que le maître, en ayant tiré sa barbe, et il a décroché cet os de la mâchoire, ce qu'il a fait, c'est que maintenant, il y a une dent qui ne peut pas fonctionner, la dent qui est rattachée sur cette mâchoire. Donc c'est comme si qu'il avait fait tomber une dent. Si le maître, il a fait tomber la dent de son serviteur, ou bien il a aveuglé son serviteur sans intention du tout. Kegon, par exemple, chez Zaka ben Abaïma, il a lancé une pierre sur un animal, mais c'est tombé sur le serviteur, et ça a fait tomber sa dent, ou bien ça a coupé son doigt, il n'est pas affranchi chez Neymar, parce que la Torah elle dit, Imshen avdo shen amato, yapil. Si la dent de son serviteur, ou bien la dent de sa servante, yapil, il va faire tomber. Yapil, c'est achikav, c'est qu'il va avoir l'intention de la faire tomber, au moins qu'il est en train de s'occuper de ça, comme l'exemple qu'on va voir dans la suite. Allah chayut bet. Oshitia dans les meshifrato. Donc on va voir encore un exemple dans lequel il va pas être affranchi ce serviteur-là. C'est un serviteur qui se trouve encore dans le ventre de sa mère, la servante. Et le maître, Oshitia dans les meshifrato, il a tendu sa main dans les entrailles, dans la matrice de sa servante pour aider à faire sortir donc le fœtus. Mais il a aveuglé l'œil du fœtus,
eh bien, ce fœtus-là, il ne devient pas affranchi, dès qu'il sort au monde, il est plus esclave. Non, non, il reste esclave quand il sort au monde du ventre de sa mère, il sera déjà esclave. Charlo Yad Adavashit Kaveno, pourquoi il n'est pas affranchi? Parce que le maître n'avait pas l'intention, il n'a pas agi intentionnellement, il ne savait pas de quoi il s'agissait, et qu'il n'avait pas l'intention de toucher l'œil du serviteur qui était dans le ventre. Allah Hayud Gimel. Haya Raborof est dans un cas où le maître, c'était un médecin, Ve'amarlo, et que le serviteur lui a dit, Krol Yeni, traite mon œil, mets-moi du krol, colis ou quelque chose dans l'œil, pour le guérir, pour lui enlever une infection. Vesima. Et en faisant ça, le maître l'a aveuglé. Ou bien que le maître était médecin, il lui a dit, Khator Lishini, nettoie-moi, gratte-moi tout autour de la dent. Et en effet, il a fait ça, Veipila, il a fait tomber la dent. Eh bien, Sichek Badon Viyatz Alecheut. L'esclave s'est joué du maître, que ce soit intentionnellement ou pas, en tout cas, il s'est joué du maître, et il obtient sa liberté. C'est vrai que le maître n'a pas eu l'intention d'endommager son serviteur, de le rendre aveugle, de lui faire tomber sa dent. Mais et son intention, elle était de toucher les membres de l'esclave et de prendre des risques à leur égard, et il y avait un risque. Inutile de dire, que si la dent de l'esclave, elle lui faisait mal, il en souffrait. Et son maître était médecin, va caralo, et carrément, donc il a enlevé la dent pour qu'il va se sentir mieux. C'est sûr et certain dans ce cas-là que le serviteur est affranchi. Halacha Yuddalet. Amapil shen avdo vesimeteno. Celui qui a fait deux choses à son serviteur est cananéen. Premièrement, il a fait tomber sa dent. En plus de ça, après ça, il a crevé l'œil. Arez yatsa lecheirut beshino. Pour la première chose qu'il a fait, il a affranchi. Mais non, pour la deuxième chose qu'il a fait, il doit lui donner la valeur de son œil. Il s'est basé de même tout ce qui est similaire à cela. Celui qui est moitié serviteur et moitié affranchi. Par exemple, imaginons un serviteur qui appartenait à deux personnes, il y a un des deux qui l'a affranchi, donc maintenant, il est que moitié serviteur, l'autre moitié elle est libre. Ou bien un serviteur qui appartient à deux associés, qui appartiennent à deux personnes. Eh bien, si le maître a cassé une des extrémités de ses membres, ce serviteur-là ne va pas sortir en liberté s'il lui fait tomber un de ses membres. Pourquoi l'extrémité de ses membres? Le fichier parce qu'il n'est pas désigné à ce maître-là qu'il a blessé. La Torah, elle dit, Avdo, Avdo, c'est son serviteur qui lui appartient à lui, non pas qui appartient à deux. Halachat et Zain. Lorsque la femme elle se marie, elle peut amener à son mari ou bien des choses qui sont tson barzel, c'est-à-dire que c'est des choses qui sont en fer, donc comme un bétail en fer entre guillemets, c'est quelque chose donc de ferme qui reste toujours quoi qu'il arrive. Le mari a la responsabilité, il prend ces biens-là et lorsqu'il divorce, il lui donnera ces biens-là ou la valeur de ces biens-là vu qu'il en est responsable, ça lui appartient dorénavant à 100%, tant qu'il est marié avec elle. Il y a une autre catégorie qui est avdé melog, des choses qui sont melog, que le mari est seulement usufruitier de ces choses. Alors tout d'abord, voyons de Avdé Tzad Barzel, des serviteurs que le mari il a pris sur lui, la responsabilité à totalité. Alors, Yotzim Beraché Varim Chisanabal. Alors en effet, si le mari a coupé un des extrémités des membres, eh bien, ils sont affranchis. Parce que ça lui appartient, c'est considéré comme à lui, parce qu'il a pris la responsabilité. Avalo Aisham. Si la femme, elle a cassé par exemple le doigt d'un des serviteurs, eh bien, il ne va pas sortir en liberté. Parce qu'on considère que ça appartient au mari, pas à la femme. Ve'avdemelog. En ce qui concerne les serviteurs, que le mari gagne uniquement l'usufruit, mais pas le serviteur lui-même ne lui appartient pas. C'est-à-dire que ce qu'ils vont amener, ça va lui appartenir. Mais eux-mêmes, les serviteurs eux-mêmes ne lui appartiennent pas. Bon, par exemple, si imaginons dans un champ, que le champ lui-même ne appartient pas au mari, puisque le champ il amène, ça va appartenir au mari. Ici, donc on parle donc de Eved. Le Eved lui-même, le serviteur, il appartient pas au mari, mais ce qu'ils amènent, ça appartient au mari. Donc c'est l'avdemelog. Alors eux, ils vont jamais sortir si on va leur casser l'extrémité d'un membre. Ni si le mari a fait tomber l'extrémité des membres. Pourquoi la période? Parce que ça lui appartient pas vraiment, il a seulement les fruits qui en découlent. Velo imipila otanaisha non plus. Si la femme les a fait tomber malgré que les serviteurs lui appartiennent, c'est à elle, donc le serviteur lui-même. Et quand même, ils ne vont pas sortir là. Parce qu'ils ne sont pas la propriété exclusive de la femme. La libération des esclaves par la perte d'une des extrémités des membres est pratiquée en tout lieu, au becholzman et en tout temps.
Vendanim bo el bedin smuchim, mais en tout lieu, en tout temps, il faut que ce soit un tribunal qui soit constitué des juges qui ont reçu l'ordination, la smicha, depuis Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que c'est une amende. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle de l'argent. Quelqu'un, il a volé de l'autre 100 euros, il faut lui rendre 100 euros. C'est pas une amende, c'est 100 euros. Par contre, le fait qu'il a volé 100 euros, de lui donner 200 euros, les 100 euros en plus, ça c'est une amende. Et uniquement des juges qui ont l'ordination rabbinique depuis Moshe Rabbeinu, eux, ils peuvent juger les lois, les choses qui sont liées avec des amendes. Ficha, c'est la raison pour laquelle, vu que la libération des esclaves par une paire des extrémités des membres, c'est considéré une amende, c'est pour cela que Eved Shamar le Rabo, un serviteur canadien qui a dit à son maître, hey, palta et chini, tu as fait tomber ma dent, ou bien qu'il dit, Simita et teini, tu as crevé mon œil, tu m'as aveuglé, tu dois me libérer. Vead, non, le maître dit, lo asitisé, non, c'est pas vrai, j'ai jamais fait ça, et je dois pas t'affranchir. Il a même juré qu'il n'a pas fait tomber un de ses membres, et après il a avoué qu'il a menti. Malgré ça, Patour, il est exempté d'amener un sacrifice qui s'appelle de Shvuat Apikadon, pour le mensonge qu'il a dit. Parce que quand est-ce qu'il devrait amener un sacrifice pour le mensonge qu'il a juré? C'est uniquement dans un cas qui nie de l'argent, une somme d'argent que s'il avait avoué, il a dit « Ah oui, c'est vrai, il aurait dû rembourser. » Mais si l'autre lui a demandé de l'argent, que même s'il va dire « Oui, c'est vrai, il n'a pas besoin de la rembourser. » Par exemple, en ce qui nous concerne, ici, le serviteur il est en train de dire quelque chose qui a un knas, il est en train de dire « Tu dois m'affranchir », mais entre guillemets, c'est une somme d'argent qui est une amende. C'est pas une somme d'argent, c'est le serviteur lui-même. C'est le même principe. La règle, elle est qu'un mot de biknas, pas tout celui qui avoue, qui doit en effet payer cette amende-là, il est exempté. C'est la raison pour laquelle, que même s'il a nié, il a juré à faux, eh bien, il est exempté du sacrifice de Shvuat Apikadon chez Miod Me'atzo, parce que si lui-même, le propriétaire, le maître, il avait avoué que, en effet, il a fait tomber un de ses membres, il n'a pas le devoir de l'affranchir s'il n'y a pas de témoin. Pourquoi? Shamod et Biknas Pato, celui qui avoue qui doit une amende, il est exempté. Comme on l'a expliqué dans la loi de Gneva, chez Kolmod et Biknas Pato Mileshamo, tout celui qui avoue sur une amende, il est exempté de la payer. Conclure avec un mot de Chassidut, le Evet Knani, c'est un serviteur spirituellement que Avda Befkeira Nichale, il préférait dans le Hefker, ne pas avoir de maître, faire sa vie, faire ce qu'il a envie. Mais malgré ça, il fait ce que le maître il veut. Il y a quand même une malade en lui. C'est qu'il a beaucoup de kabbalatol. C'est extraordinaire. Il n'a pas envie de faire ce que le maître il veut. Malgré cela, il fait ce que le maître il veut. C'est extraordinaire. Sur une telle personne, sur une telle génération, la génération qui est avant la venue de Mashiach, qu'on fait les choses bekabbalatol, il y a écrit que Moshe Rabbeinu, il était anav meod mikol adam asher adama, il est très humble, il se sentit petit devant une génération qui n'a pas de sentiment de Dieu, qui n'a pas de compréhension de Dieu. Malgré ça, il sert à Kadosh Baruch Hu bekabbalatol. C'est extraordinaire. Mashiach na, une excellente journée.